Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Tout d'abord, merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos pensées positives. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez profité donc de cette super pleine lune le lundi. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Merci Célia pour le conseil du bain très très chaud avec le sel, chose que j'ai faite ce lundi-là, hop, dans mon fauteuil, à ma fenêtre, parce que bon, j'étais un petit peu patraque. Euh, ouais, j'ai mis tout le monde hein, au rayon de la lune. Les oracles, les pierres, le chat. Euh, et puis, dans un état méditatif, euh, oui, parce que, ah oui, dans mes playlists, j'ai mis quelques vidéos, quelques musiques, et notamment une, voilà, et c'est lundi, c'est ce que j'ai fait. Dans la méditation avec les archanges, avec l'archange Michael, si vous lui demandez, parce qu'il faut toujours demander, il vient, c'est rigolo, avec un aspirateur cosmique au niveau de votre chakra coronal, donc celui qui est tout en haut sur votre crâne, au niveau de la fontanelle, et vous lui demandez d'aspirer toutes les énergies négatives à l'intérieur, à l'extérieur de vous, toutes les pensées, les, les, les paroles que vous avez émises ou que vous avez reçues qui vous ont ouais, négatives. Vous demandez que tout ça soit aspiré. Et moi, la vision que j'ai eue, ça a été des ombres, des dizaines, des centaines, voire des centaines et des centaines de petites ombres comme ça, qui se sont, qui se sont élevées et qui sont élevées jusqu'au rayon de la lune. Et quand elles touchaient comme ça ces rayons, elles se transformaient en lumière. Enfin, comme des petits cristaux. Enfin, c'était fabuleux, très lumineux. Voilà. Et surtout, ce que j'ai ressenti surtout, euh, c'était que toutes ces petites ombres-là me disaient merci, merci, merci de nous libérer. Voilà. C'est fou, hein. Et moi aussi, bien sûr, quoi. Je me sentais libérée, soulagée. Mais euh, voilà, enfin bon. Euh, c'était très très fort, quoi. Parce que je suis allée, forcément, je suis allée chercher très 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 loin, quoi, pour ça. Et puis, et là, bien sûr, soulagée, euh, toute neuve, je me sentais, ouais, comme si mon intérieur, voilà, était nettoyé pour encore plus intégrer cette part divine, hein, cette connexion que j'ai maintenant qui me fait que je suis ma guidance, je suis mon intuition, euh, je me libère de mes peurs, j'accueille ouais, les choses négatives, mais j'irai vachement facilement maintenant parce que je sais que c'est cyclique, c'est comme ça, et puis surtout que derrière, voilà, il y a quelque chose de mieux et que j'ai pas à m'encombrer de pensées négatives parce que si je pense négatif, ça va accentuer cette chose-là. Alors que si je regarde justement, je regarde les choses, voilà, je les transmute, ça va vachement plus vite, quoi. Les choses se manifestent beaucoup plus vite. Et puis là, il faut dire aussi que ça y est, nous sommes donc en phase de lune décroissante. Et puis voilà, les choses sont manifestées. Il y a eu des changements. Bon, c'est parfois des chocs, il faut les intégrer, etc. Mais plus vite on transmute, plus vite on pense justement à, à cette nouvelle lune qui arrive hein, bientôt, le 29 novembre. Hein, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Voilà la période comme ça, Scorpion.
Non, pardon, que dis-je? Là, ça y est, on rentre en Sagittaire. C'est maintenant, à partir du 21. Bon anniversaire, les Sagittaires. Bon, enfin bref. La nouvelle lune, je sais pas, je sais plus en quoi elle est. Mais de toute façon, cette nouvelle lune, voilà, pensez qu'il y a des vœux qui arrivent. Ok? Voilà le beau cadeau qu'on nous a fait maintenant, c'est d'être en conscience de ça. C'est que si on suit les cycles, notamment par exemple ceux de la Lune, hein, eh bien on peut se libérer plus vite, on peut transmuter plus vite, on peut créer de belles choses. Hein. Voilà, c'est super. Franchement, merci. Merci l'univers. Merci à vous aussi. Euh, merci à moi. Et puis bon, ben, on va quand même commencer le tirage. Donc cette semaine, les deux choisis pour les trois cartes, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Euh, une carte conseil avec l'oracle des déesses de Doreen Virtue et une autre, euh, un petit plus, avec l'oracle des cristaux de Tony Carmine et Salerno. Voilà, et la première carte pour début de semaine, et c'est rigolo, c'est le phénix de la lune décroissante. Et oui, quelque chose va prendre fin, mais pour le moment, voici cette carte. Et donc, que nous dit cette carte? Nous devons tous apprendre à laisser les choses se terminer. Ce moment est venu pour vous. Méta Métaphoriquement parlant, la lune de votre vie décroît et la mort approche. Elle vous mènera vers une nouvelle naissance. Donc prenez courage, car je suis à vos côtés durant cette période de renoncement à quelque chose auquel vous teniez chèrement. Si quelqu'un ou un être aimé est sur le point de partir, que ce soit sur le plan énergétique, physique ou même transitoire, vous devez le laisser s'en aller. Vous serez triste, mais il y aura une renaissance. Vous viendrez à bout de cette période avec le réconfort du phénix d'argent. Le phénix de la lune décroissante symbolise la libération des liens qui doivent être coupés. L'élément feu vous est bénéfique en ce moment. Il détruit et purifie tout en vous. Alors attendez, il détruit et purifie tout en vous rappelant que la flamme se rallumera quand le phénix d'or reviendra. Ça me fait penser quand même à, à, à l'alchimie, à transformer le plomb en or, ok. Donc, et surtout cette histoire de feu, de flamme qui détruit et purifie, ça me fait penser aussi à la flamme violette, les maîtres ascensionnés et Saint-Germain. Renseignez-vous. Moi, je sais que je travaille avec la flamme violette, donc c'est la flamme de transmutation. Et voilà. Donc, on continue. Restez actif pendant que cette métamorphose vous rend visite et que la mort, par crémation du phénix de la lune décroissante, parvient à une libération. Il s'immole, puis renaît de ses cendres. Quelque chose doit être consumé pour renaître. Qu'y a-t-il dans votre vie qui vous retient prisonnier? Que devez-vous brûler et purifier symboliquement afin de renaître? Donc voilà. Michael aussi, hein, l'archange Michael travaille aussi avec Saint-Germain et la flamme violette. Cette flamme de purification, de transmutation surtout, c'est ça, c'est vous visualisez donc un grand feu violet dans lequel vous jetez toutes les énergies négatives en vous et à l'extérieur de vous. Même à la limite, vous rentrez dans ce feu violet parce qu'il n'est pas chaud. Hein, il ne brûle pas, il brûle juste les énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis plus vous visualisez cette flamme violette, vous faites appel justement à cette flamme violette pour qu'en vous, elle transmute les énergies néfastes, hein, qui, vous lui demandez qu'elle vous libère des liens négatifs. Voilà. Renseignez-vous, franchement, c'est une aide très précieuse. Message de cette carte, vous refusez d'admettre qu'une période arrive à sa fin.
Vous voulez ralentir le temps et vous sentez que l'on vous prive de quelque chose que vous méritiez. Mais la vérité est que ce moment doit prendre fin afin de renaître plus tard sous une autre forme. Quelque chose ou quelqu'un a choisi ce moment pour partir. De ses cendres surgira quelque chose de neuf et de familier à la fois. La mort est nécessaire à la renaissance. Le moment est venu de mettre fin à quelque chose. Il s'agit d'une mort extérieure aussi bien qu'intérieure, qui concerne peut-être un lieu de travail aimé, une amitié devenue malsaine ou la mort d'un proche. Dans tous les cas, laissez-les partir. Il ou elle reviendra. On ne peut pas renaître avant d'avoir appris à mourir. C'est l'occasion pour vous d'apprendre quelque chose de très profond et de très important. Ne le manquez pas en résistant à ce qui doit advenir. Oui, tout est un cycle. Voilà. Là, ça y est, on est en lune décroissante. Donc, déjà, on se repose un petit peu et on laisse partir pour commencer à penser à ces nouvelles graines que nous allons semer pour la prochaine lune. Et oui, alors donc ces 2 semaines-là qui sont là, pensez justement à brûler, à transmuter ces dernières énergies qui bloquent la nouveauté. Voilà, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Bien, la deuxième carte pour milieu de semaine. Et donc, elle est où? Hop là, là voilà. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir. Donc, c'est le serpent ailé chez les Mayas. Voilà. C'est le bon moment, tout de suite, nous dit cette carte. Vous avez passé beaucoup de temps à consulter des cartes du ciel, à calculer le moment le plus favorable. Nous sommes venus vous annoncer que c'est maintenant que vous devez agir. Vous vous servez depuis trop longtemps de ce prétexte du bon moment pour remettre au lendemain. Vous aviez peur de ce que le changement vous apporterait. C'est vrai, le changement modifie tout. Vos idées vont s'évanouir les unes après les autres, se bousculer et se réorganiser. Vous allez changer de lieu de vie et de compagnon. Tout sera transformé et rien ne sera plus pareil. Car nous vivons des temps prophétiques. Cessez d'attendre le bon moment, c'est maintenant que vous devez agir. Je pense que là, on nous fait un clin d'œil justement à cette période Scorpion qui est partie, donc qui laisse place maintenant à l'énergie du Sagittaire. Voilà. Une énergie plus dans l'action. Le Scorpion, franchement, je le remercie parce que justement, il nous a permis à aller bien en profondeur, à aller chercher justement tout ce qui nous dérangeait pour pouvoir se faire le super gros ménage afin d'accueillir justement cette part divine qui nous guide vers ben, ce pourquoi on est là, cette connexion-là, maintenant, dans cette énergie du Sagittaire, je pense que voilà, on va commencer à bouger. Vous avez donc pris l'habitude de voir tout en noir et acquis un mode... non, c'est pas ça. Excusez-moi. Donc, le serpent à plumes, le Quetzalcoatl, est au cœur de la tradition maya. C'est le gardien du temps. Son retour est prévu pour bientôt. Il s'agit d'une période de rapide transformation. Les pensées claires se manifestent immédiatement dans la réalité. Nous vivons l'époque la plus fantastique et la plus éprouvante jamais vécue sur cette planète. Le serpent à plumes annonce le basculement vers des mondes de la conscience. Il représente la nouvelle réalité. Ceux qui refusent d'avancer, d'incorporer ces nouvelles énergies devront affronter de terribles épreuves et lutter sans fin. Mieux vaut refuser la peur et rassembler le courage de faire ce qui doit être fait. Et oui, voilà, c'est vrai qu'on vit une sacrée période, quoi, magnifique,
saut quantique, quoi. C'est vraiment une ascension, hein, une prise de conscience individuelle et collective. Enfin, on peut vraiment maintenant tous se connecter ensemble et vibrer pour la planète, pour tout, vraiment. Enfin bon, c'est une nouvelle réalité, c'est sûr. Ouais, c'est magnifique. Votre conscience va-t-elle se modifier? Allez-vous changer délibérément, malgré la peur et les commentaires désapprobateurs de votre entourage? Allez-vous écarter la lutte, l'opposition, la mentalité dualiste et vous fondre dans une plénitude permettant d'embrasser la totalité de la réalité? Le moment est venu. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais vous avez beaucoup à faire. Cessez de vous regarder le nombril et de procrastiner en vous auto-analysant. Vous devez vous appliquer à devenir en étant, en pensant, en faisant, en partageant et en insistant sur la vérité de cette nouvelle réalité. Il est temps d'étreindre une nouvelle norme d'excellence et d'en faire votre credo. Ne perdez pas une seule seconde. Ouais, voilà, hein. Là, les derniers doutes, les dernières peurs, justement, sur je suis ma petite voix, je la suis pas, bah voilà, c'est maintenant, suivez-la. Euh, Il y a de fortes énergies là en ce moment. La planète. C'est marrant parce que moi, cette semaine, dans une de mes méditations, j'ai vu beaucoup d'animaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux ailés, mais des animaux même familiers, c'est ça qui était rigolo. Donc, euh, comment, pour moi, ce que ça voulait dire, donc, c'est que les animaux ascensionnaient. Et du coup, c'était tellement rigolo en plus parce qu'il y avait des cochons, il y avait enfin, tous les animaux possibles qui n'ont pas d'ailes, je veux dire, là, et ils étaient tous avec des ailes et ils s'envolaient. Et ben finalement, moi, je me suis mis dans un état où je les aidais, quoi, je les accompagnais. Euh, Maintenant, voilà, pour moi, cette réalité, elle est là. Voilà, le monde invisible est là. Pour moi, les élémentaux, ça existe. Les dragons, ça existe. D'ailleurs, cette semaine, le dragon m'a vraiment, vraiment, vraiment accompagné. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est là, mais cette semaine, voilà. Les elfes, les sirènes, euh, tout ça, pour moi, c'est réel. Toutes ces énergies me guident. Euh, c'est- Je suis Éléora, euh, je suis ce que je suis et je suis mes guidances, je suis mes guides et toutes ces énergies, ben voilà, je les trouve euh, dans tous ces mondes invisibles. Euh, la terre, les élémentaux, les cristaux, les déesses, tous ces êtres, toutes ces énergies m'aident à évoluer. Voilà, et je pense que plus on se connecte donc à la nature, à ce qui nous fait du bien, euh, euh, maintenant, voilà, on accueille, enfin, je veux dire, on, on a la possibilité de ne plus refouler, de ne plus garder, de ne plus, euh, voilà, de se libérer tout simplement, quoi. Donc, on va passer à la troisième carte, la carte donc pour le fin de semaine et euh, c'est donc Blanche-Neige et ses animaux et ses amis les animaux vous inspirez confiance. Voici la carte. On vous aime et on vous fait confiance. Les petites créatures de la forêt se rassemblent autour de vous dans les périodes de grands troubles, car elles sentent qu'elles ne peuvent faire confiance à aucun être humain. Qu'il s'agisse d'enfants, d'amis ou de proches, ils sont attirés par votre gentillesse et viennent à vous pour vous montrer à quel point ils vous apprécient. Ce n'est pas un fardeau, c'est un grand honneur.
Nous, les animaux de la forêt, nous nous montrons rarement, mais nous posons la tête sur vos genoux. Vous avez une belle aura. Vous êtes une personne bonne et digne de confiance. Vous êtes devenu le protecteur et l'allié des faibles. Vous allez à présent faire des choix qui inspireront les autres et leur donneront envie de s'occuper avec affection et gentillesse des animaux, des enfants et des faibles. Vous avez démontré que vous étiez digne de confiance. C'est pourquoi les créatures magiques, les métamorphes, les dragons, les elfes, les fées et leurs amis viennent à vous. Les lapins et les lièvres sont sacrés pour les sorcières. Dans l'ancien temps, le lièvre était associé à deux déesses, Ostara et Andraste. Tout comme ces divinités féminines, vous êtes protecteur, protectrice. Vous avez de la valeur, du courage, beaucoup de pouvoir, et vous protégez les vôtres. Ayant trouvé refuge près de vous, les lièvres annoncent la fertilité, une nouvelle croissance, la procréation et la hâte. Agiles et sauvages, ils sont capables d'échapper au danger, en s'enterrant profondément dans le ventre de la terre-mère. Le cerf vous fait savoir aussi que vous êtes sur le chemin de l'illumination grâce à vos bonnes actions et votre pureté d'intention. Ce qui récupère, et en plus, cette pureté d'intention se répercutera sur votre environnement. Vous devez protéger les plus petits et les plus fragiles que vous. Il s'agit d'un renversement des rôles, mais le cerf et le lièvre, et d'autres animaux paisibles, vous ont choisi parce qu'ils vous font confiance. Vous ne voyez sans doute pas en vous le héros, mais vous seriez surpris de réussir. Et vous y arriverez. Vous devez vous montrer à la hauteur de la confiance qu'on vous accorde et de l'honneur que l'on vous fait. Ce sera facile tant que vous resterez dans la forêt. Mais quand vous aventurerez de nouveau dans le monde, aurez-vous le courage d'assumer votre tâche? Vous servirez-vous de parfums que l'on a testés, par exemple, sur des animaux? Ces créatures vous demandent de vous engager à vivre une vie dénuée de cruauté envers les animaux. Vous aurez à renoncer quelque chose que vous désirez pour agir. Ah, c'est marrant, ouais, parce que je parlais justement tout à l'heure que j'avais vu des animaux partout et que j'avais aidé à sanctionner des animaux. Et là, justement, ouais. Ces créatures vous demandent de vous engager à vivre une vie dénuée de cruauté envers les animaux. Vous aurez à renoncer à quelque chose que vous désirez pour agir en faveur de tous. Mais votre énergie augmentera en proportion et vos rêves les plus chers et vos désirs les plus profonds se réaliseront au moment idéal. Waouh! Vraiment, fin de semaine, ouais, certainement une connexion avec les animaux, avec la nature, avec nos êtres chers. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'on nous dit que on nous fait confiance. Voilà, on est accompagné. Ayons confiance parce qu'on nous fait confiance. Euh, ouais. Donc, pour la carte conseil avec l'oracle des déesses, c'est la déesse Hathor, la réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc ça, c'est l'énergie pour toute la semaine, c'est le conseil. Euh, Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Ça fait écho vraiment à la dernière carte de fin de semaine. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité. Sinon, il y aura des blocages. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à d'autres, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine.
Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage de ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer Commencez par remarquer les centaines de cadeaux que vous recevez chaque jour, qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être le témoin d'un moment touchant entre deux personnes, ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites simplement merci chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier. Ouais, laissez-vous émouvoir. Voilà. Laissez-vous émouvoir par toutes ces belles choses qui sont autour de vous. Que ce soit, euh, que ce soit voilà, un joli paysage, une fleur. Euh, D'ailleurs, ouais, ça me fait penser à un film que j'ai vu cette semaine qui est euh, attendez, que je me souvienne. J'essaierai de le mettre dans les vidéos. Je crois que c'est une histoire de jardinier anglais. Enfin bref, ce sont des prisonniers voilà, qui vont créer des jardins. Enfin bon, c'est très joli. Et j'étais en train de penser, voilà, moi, je sais qu'il y a eu une période où franchement, ça n'allait pas du tout. Et ce qui m'a fait vraiment du bien, en fait, c'est toutes mes plantes. Je me suis entourée d'énormément de plantes. Euh, et ben, le fait d'en prendre soin, euh, ça m'a fait vraiment énormément de bien, voilà. Et elle me le rendait et c'est là où je recevais, justement. C'est quand je les ai vus fleurir que je les vois grandir, croître, être belles chaque jour. Je leur parle. Euh, voilà. Peut-être ceux qui n'ont pas justement de plantes chez eux. Ou, c'est beau, hein, de... Enfin bon, bref. Je vous mettrai donc dans les vidéos ce film, il est super chouette. Euh, Donc il faut dire merci chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi un flux divin de se fortifier. Ça me fait penser ce matin, excusez-moi, ce matin j'étais à la boulangerie, bon bref, et sur le banc en fait, avant de rentrer dans cette boulangerie, il y a un petit banc à côté, il y avait un couple. Ils étaient vraiment mignons parce que, et puis, je sais pas, l'homme chantait, enfin, la femme demandait, tiens, c'est quoi déjà cette chanson? Et donc son mari quoi, a commencé à la fredonner, tout doucement, comme ça, en la regardant. Et, euh, et ben moi, en passant, vous voyez, le son de la voix de cet homme, cette chanson, et puis juste cette énergie-là, je l'ai accueillie en moi et elle m'a fait énormément de bien. Voilà, je pense que là, à tort, c'est ça elle nous invite à faire. C'est que même quand ça va pas, ou même si ça va, vraiment dans la journée, accueillez même les petites choses toutes simples, mais tellement belles. Accueillez ces énergies-là. Hein, accueillez-les vraiment dans votre cœur, emmagasinez-les. Voilà. Donc, 1. Soyez calme et écoutez. 2. Laissez tomber la culpabilité lorsqu'il s'agit de recevoir. 3. Demandez de l'aide. Oui, alors ça, bien sûr, ça c'est un conditionnement hein, si je reçois, je dois donner absolument ou je dois donner pour recevoir. Oui, d'accord, mais ça forme une espèce de culpabilité. Et ça, oh là là, là vraiment, on vous demande juste de recevoir et de dire merci. Donc, j'en suis où? Soyez davantage conscient de vos capacités psychiques. 5. Sachez que vous êtes dans un cycle d'apprentissage. 6. La guérison est en train de se produire. 7. Faites circuler davantage l'énergie féminine en vous.
8. La conception d'un enfant, la grossesse ou la naissance, y compris l'adoption, ou les dispositions en faveur de la garde d'un enfant sont des questions présentes dans votre vie. Donc invoquez à tort pour qu'elle vous guide à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà donc l'énergie globale, le conseil de la semaine. Et j'en ai pris un autre aussi. Donc dans l'oracle des cristaux. Euh, Parce que pour moi, les cristaux, les pierres m'apportent beaucoup. Et si vous n'en avez pas chez vous, bah, c'est bien juste en regardant peut-être l'image de cette pierre, justement profitez de vous en imprégner, hein, je vais vous la mettre. Donc celle qui est sortie, c'est rigolo, c'est le quartz rose. Voilà. Euh, Pendant que je lis, imprégnez-vous, imprégnez-vous de cette pierre. Et donc les mots, j'ai du mal, hein. Bon, sont amour inconditionnel, paix, joie, pensée d'amour. Donc c'est bénédiction. Vous baignez littéralement dans l'amour, la lumière et l'énergie de guérison de l'univers et de ceux qui vous aiment tendrement et qui vous chérissent. C'est un moment de paix et de joie, un temps pour réfléchir sur tout ce dont vous êtes reconnaissant. Partagez votre amour et vos bénédictions avec vos amis et les êtres qui vous sont chers. Rappelez-vous que plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez en retour. Sachez que vous méritez toutes les bénédictions qui vous arrivent en ce moment. Ce qui suit est une courte prière que vous pouvez réciter pour aider les autres à ouvrir leur cœur au pouvoir curatif de l'amour. Nous prions pour que l'amour nous guérisse et nous guide, pour illuminer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions tous voir et sentir la flamme sacrée de la lumière que nous portons en nous. Désormais, nous devrions savoir, sans l'ombre d'un doute, que seul l'amour est réel, seul l'amour est éternel. Eh bien, que de beaux conseils, que de beaux cadeaux. Euh, donc, euh, remercier, remercier toutes ces belles énergies. Euh, Si jamais justement les derniers changements pour cette fin de cycle, bah, c'est une fin de cycle, voilà, c'est tout. On est passé dans la phase décroissante de la Lune. Donc là, voilà, pensez à prendre soin de vous, à vous reposer un peu afin de pouvoir prendre mieux soin des autres. Euh, Libérer, transmuter les derniers, les énergies et les pensées négatives qui viennent à vous, euh, avec peut-être les outils de la flamme violette ou euh, le quartz rose. Là, vous en êtes imprégné en le regardant. Bah, justement, les moments de, de méditation au niveau de la région de votre cœur. Normalement, ce chakra-là, sa couleur justement est le vert. Eh bien, vous pouvez justement aussi faire vibrer euh, du quartz rose ici aussi. Pensez justement quand vous vous sentez bien au cours de vos promenades par exemple ou pendant que vous faites quelque chose qui vous plaît, hein, pour vous connecter justement à vos guides et avoir des infos. euh, Pensez donc à remercier et puis à vibrer aussi pour les gens que vous aimez, euh, pour ceux qui partent, euh, pour ceux avec qui justement vous êtes encore peut-être encore de toute manière même aussi, oui, c'est ça que je reçois là, notamment pour les relations et les derniers liens qu'il faut couper, par exemple avec des personnes ou des situations. Euh, Faites-le avec aussi, même si c'est dur, je sais, hein, des fois c'est juste le début, c'est difficile, hein, mais mettez l'intention, ça va venir après,
hein, ça va s'intégrer et après vous le ressentirez vraiment sincèrement. Mais euh, là, même au début, voilà, émettez de l'amour, aidez-vous par exemple des cristaux, du quartz rose, visualisez du rose, visualisez le vert. euh, voilà, servez-vous de tous ces outils maintenant. Euh, Suivez vos guidances. Quand vous faites des recherches sur Internet, voilà, laissez l'intuition vous suivre. Euh, Moi, je sais que mes guidances se passent pas mal avec Internet, justement. Des fois, je me laisse guider par je sais pas, une image, un truc, enfin bon. Et tout se regroupe et les infos, les réponses, je les ai. Donc voilà. Euh, suivez votre intuition toujours. Vibrez, vibrez le plus possible de l'amour, quoi. Voilà. Remerciez-vous, vous, franchement, parce que vous faites un beau travail. euh, vous, vous êtes voilà, sur le chemin de la guérison, de l'évolution, de l'ascension, en toute conscience que voilà, nous sommes des êtres divins et nous avons ce pouvoir voilà, de créer ce que nous voulons. Et plus on le fera justement libre et dans l'amour, et plus ce sera, plus les énergies seront belles. Il faut de toute manière, qu'on le veuille ou non, je veux dire, euh, les vibrations de la planète, elles s'élèvent. Les animaux, bah, ils le sentent aussi, ils s'élèvent aussi. Et, voilà, nous on le fait en conscience, peut-être pas les animaux justement. Alors c'est peut-être pour ça cette méditation et cette vision que j'ai eue cette semaine. Comme ils sont pas en conscience, et ben je les ai peut-être aidés à ascensionner, je sais pas. En tout cas, j'espère et je vous souhaite une très très belle semaine. Euh, voilà, on est en phase lunaire décroissante. Le 29, nouvelle lune, nouveau vœu. Commencez à y penser, voilà, tout en euh, libérant ce que vous avez à libérer. Faites ce que vous avez à faire. Suivez vos guides, votre intuition, votre vérité, c'est la vérité. Ok? Allez, à très bientôt et pour une prochaine guidance sur ma chaîne, Eleora Guidance. Au revoir.